Salut à toi et bienvenue, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, je voudrais t'expliquer comment vendre tes services comme une marque de luxe. Mais avant ça, je vais t'expliquer pourquoi est-ce que je fais ce parallèle qui peut sembler un petit peu bizarre. Ce week-end, j'étais en train de me promener dans Paris, j'habite dans Paris et il faisait beau, contrairement à aujourd'hui où c'est un peu dégueulasse. Et comme à mon habitude, j'aime bien marcher quand il fait beau dans Paris. C'est le moment où je trouve le plus d'idées, où je réfléchis le plus. C'est vachement agréable. Je t'invite à faire pareil d'ailleurs. Si tu cherches des idées, il y a rien de mieux. Et donc je me promenais, j'étais en plein centre de Paris. Et là, je commence à voir une personne avec un sac blanc et un logo rouge. Je regarde. C'était la marque Suprême. Tu connais peut-être la marque de streetwear Suprême. On en entend beaucoup parler actuellement. Donc j'en vois une, j'en vois deux, j'en vois trois. Je commence à voir plein de gens avec, avec ce fameux logo, enfin avec des sacs blancs avec le logo rouge et blanc Suprême. Et en fait, je me suis rendu compte que j'étais à côté de la boutique dans Paris. Il y a une boutique dans Paris Suprême. Je crois qu'il me semble que la marque a une boutique dans les grandes villes à chaque fois. T'en as pas plusieurs. T'en as une à Londres, à New York, etc. Et le truc, c'est que ce qui m'a fait rire, c'est que c'est une marque qui, à la base, est une marque de skate. Moi, j'ai fait du skate quand j'étais gamin pendant un certain temps. C'est une marque de skate comme Thrasher, enfin ce genre de truc. C'est assez vieux. Et c'est une marque qui s'est totalement transformée. Elle s'est transformée en marque de luxe. Tu vois, c'était un truc populaire à la base. Et aujourd'hui, on est en 2018 et les jeunes, alors les jeunes, je sais pas, c'est la vingtaine environ, les jeunes riches, parce que pour le coup, c'est pas donné, je vais y revenir, mais les jeunes se précipitent vers cette marque-là, et pas que les jeunes d'ailleurs. Alors qu'avant, c'était assez classique comme truc. C'était une marque de skate comme une autre, quoi. Et t'as des équivalents, t'as d'autres marques qui ont la même stratégie marketing. Je vais y revenir. C'est de ça dont il faut s'inspirer en tant que consultant et freelance. T'as des équivalents du style Palace et Bape, une marque anglaise et une marque japonaise. Et Suprême, pour le coup, qui était une marque qui venait de la rue, si tu veux, a même collaboré avec Louis Vuitton il y a pas très longtemps, je crois que c'était il y a un an ou deux, un truc comme ça, et c'était vraiment l'apogée de cette marque, donc qui était vraiment la marque classique, une marque de sport, de skate, qui est devenue un objet de luxe incontournable. Je sais pas si t'as déjà entendu parler de Suprême, mais c'est assez compliqué d'éviter, de passer à côté de cette marque-là, tellement c'est le truc, en tout cas à Paris, c'est le truc, c'est la marque suprême, quoi, justement. Jeu de mots à la con. Et la recette, en fait, pour une marque comme ça, pour une marque classique, pour se transformer en marque de luxe, elle est assez simple, en fait. C'est le fait d'être très visible. On en voit partout, tu vois, j'en voyais partout dans la rue, parce que j'étais à côté, évidemment, de la boutique, mais t'as aussi pas mal de stars qui portent les t-shirts Suprême. T'as Kanye West, t'as Kate Moss, enfin, t'as énormément de stars qui ont un peu rendu populaire, pas populaire au sens accessible, je vais y revenir, mais populaire au sens où voilà, c'est une marque qui est connue. Donc la marque est très visible et en même temps, elle est peu accessible. C'est-à-dire qu'elle a, en plus d'être une marque chère, c'est une marque qui c'est pas donné du tout, tu vois, c'est même très cher et il y a des produits qui en plus, sont vraiment très chers. Ils vendent même des briques. En tout cas, ils l'ont vendu. Je sais pas si c'est toujours le cas, mais ils ont vendu une brique avec le logo Suprême dessus et ça part. Je veux dire, les gens achètent ça. C'est assez incroyable. Donc, en plus d'être peu accessible au niveau du prix, Suprême fait des éditions limitées, c'est-à-dire que c'est limité il y a une quantité limitée de produits, tu vois, de t-shirts de cette collection, etc., etc. Donc c'est une marque qui est très visible. T'as des stars américaines qui portent ça. Enfin, je veux dire, c'est très connu. T'en vois pas mal, quoi. Et en même temps, t'as un frein au niveau de l'accessibilité. Et toi, tu peux t'inspirer en tant que prestataire de service, si tu vends tes services en tant que community manager, développeur, web marketer, peu importe. Tu peux t'inspirer de cette stratégie-là de Suprême, en fait, qui était une marque basique, en fait, une marque populaire, pour se transformer en marque de luxe. Tu peux, toi aussi, te transformer en freelance de luxe, en consultant, t'appelles ça comme tu veux, pour bien gagner ta vie. Le problème, en fait, c'est que la plupart des gens restent une marque, enfin, tu vois, moi, je parle de marque pour désigner les rédacteurs, les photographes, tu as une marque personnelle. C'est de ça dont il s'agit, tu vois. Moi, j'ai une marque personnelle, je construis une marque personnelle, et c'est ta marque personnelle qui doit devenir une marque de luxe pour bien gagner ta vie. Si tu continues à vendre, tu vois, tes services pour pas cher, comme j'arrête pas de le voir sur Internet, c'est pas comme ça que tu vas réussir à durer. Il faut que tu construises quelque chose de durable, de solide, et pour ça, il faut que tu élèves tes prix. Mais ça va de pair avec une grande visibilité et une faible accessibilité.
Le simple fait, en plus d'avoir un positionnement différent, tu vois, t'as plein de rédacteurs pas chers, t'as plein de photographes pas chers, bref, tu les trouves la plupart du temps sur les plateformes pour freelance, et le simple fait d'avoir un positionnement différent te rend plus attirant. Moi, c'est assez marrant. Mon objectif depuis le début, quand je me suis lancé, c'était de facturer convenablement. C'était, tu vois, de bien gagner ma vie. C'était pas de galérer, de devoir trouver 40 milliards de clients tous les mois pour pouvoir bien gagner ma vie. Et du coup, je me suis dit, mais comment est-ce que je facture cher? Et en fait, le secret, il est dans cette recette-là. Il est au niveau de la visibilité. Il faut que tu aies une grande visibilité, je vais y revenir, et en même temps que tu limites en gros l'accès à tes services. Tu vois, il faut pas que tu vendes à tout le monde à tout prix. Tu vois, il faut que tu limites. J'avais fait une vidéo il y a pas très longtemps sur la politique du videur de boîte de nuit. Il faut que tu aies tes propres critères. C'est comme ça que tu limites. Tu vois, notamment Suprême, pour le coup, ce qu'ils font, c'est que devant la boutique, tu as souvent pas mal de queues. Donc tu as une faible accessibilité par rapport à ça, mais en plus souvent t'as des videurs et t'as des gens qui se font recaler simplement parce ils portent pas déjà du Suprême sur eux. Si t'as pas une casquette ou un t-shirt ou un machin Suprême, il paraît, alors je suis pas un spécialiste du sujet, mais il paraît que t'as moins de chances de rentrer dans le magasin. C'est quand même assez incroyable, tu vois. Mais du coup, il faut toi aussi, si tu veux devenir freelance de luxe et bien gagner ta vie, il faut que tu aies ce positionnement différent, et pour ça, tu dois communiquer sur ton offre, sur ce que tu fais, de manière massive. Et c'est possible ça aujourd'hui sur Internet par la création de contenu. Tu as plusieurs moyens. Tu peux créer du contenu sur YouTube, tu peux créer du contenu sur Facebook, sur LinkedIn, etc. Et en même temps, en ayant cette visibilité assez grande, tu vas attirer des gens, tu vas attiser la curiosité de certaines personnes, et en même temps, pour pouvoir bien gagner ta vie, il faut que tu limites tes services, il faut que tu limites ton offre, il faut que tu sois spécialisé, que tu aies une niche. Ça, j'en parle très souvent sur ma chaîne, sur mon podcast. Il faut absolument que tu sois spécialisé. Je te donne un autre exemple de marque de luxe. Ferrari, ils font des bagnoles. Ils font pas autre chose que des bagnoles, ils font des voitures, ils vendent pas, enfin, ils ont peut-être des produits dérivés, j'en sais rien, ils font peut-être des sacs, oui, je crois qu'il y a des trucs, il y a des porte-monnaies, enfin, ce genre de trucs, mais à la base, c'est une marque de voiture. Et pareil pour toi. Si tu es photographe, il faut que tu te spécialises dans un type de photographie. Si tu es rédacteur, il faut que tu te spécialises dans un type de rédaction, etc., etc., parce qu'il y a de la concurrence. Mais au-delà de ça, ça va te permettre de limiter ton offre. Moi, aujourd'hui, quand on me dit, est-ce que tu fais de la pub Facebook? Alors, je l'ai fait pendant un certain temps, mais aujourd'hui, je dis non. Par contre, je peux vous recommander à d'autres personnes, mais non, je fais que ça. Je fais que de la prospection sur LinkedIn pour mes clients. Donc, il faut que tu aies cette visibilité, que tu communiques beaucoup pour pouvoir toucher un grand nombre de personnes, et en même temps que tu acceptes peu de personnes. Et tes acheteurs, ceux qui pourront payer tes services, il faut que tu acceptes seulement ceux qui ont les moyens de te payer. Tu vois, ceux qui achètent une Ferrari, bon alors c'est pas les mêmes qui achètent Suprême et des Ferrari, hein. Je veux dire Suprême, t'as beaucoup de jeunes, mais quelqu'un qui achète une Ferrari, c'est pas monsieur tout le monde. Et il faut que tu aies cette approche-là si tu veux bien gagner ta vie en tant qu'indépendant. Il faut que tu limites ton prix à ceux qui ont de l'argent. Il y a beaucoup de personnes qui me disent, est-ce que je peux toucher les particuliers? Est-ce que je peux proposer mes services à des, tu vois? Ben non, parce que la plupart du temps, ces gens n'ont pas d'argent. Alors, il y a quelques exceptions, mais il faut que tu limites tes services vraiment à ceux qui ont de l'argent, et en général, ce sont les entreprises. Donc, garde ça en tête. Et il y a un truc qui est assez marrant que je me suis noté, c'est personne ne remet en cause les prix de Dior, tu vois, ou de Chanel ou quoi, ou Suprême. Personne ne dit c'est trop cher. Enfin, il y en a quelques-uns qui le disent, mais les gens achètent quand même. Par contre, sur un marché, tu vois, sur un marché aux puces ou dans des trucs, bah, tu négocies le prix. Est-ce que tu as envie d'être le freelance avec qui on négocie sur le prix, ou alors est-ce que tu as envie d'imposer ton prix? Moi, j'ai fait mon choix assez rapidement. Voilà, j'ai pas envie de négocier mon prix. Quand quelqu'un me dit c'est cher, ben je dis oui, c'est cher. oui, ok, c'est cher. Bah, et alors parce que j'ai assez de gens qui sont attirés par mes services. J'ai pas mal de gens qui demandent à payer mes services, mais j'élimine 99% des gens qui viennent vers moi parce que j'ai cette politique, en gros, de videur de boîte de nuit. J'ai mes propres critères, et parmi ces critères, il faut que la personne ait les moyens de me payer au prix que j'impose. Et il n'y a pas de négociation par rapport à ça. Je veux pas être, tu vois, la bagnole qu'on négocie, la bagnole d'occasion. Je préfère être la Ferrari. C'est un peu con dit comme ça, mais c'est vraiment l'objectif qu'il faut que tu te fixes. Au début, tu vois, c'est pas évident, mais pour commencer à limiter l'accès à tes services, il faut justement que tu sois visible. Au début,
on accepte un peu tout le monde et, enfin, tu vois, on fait pas trop gaffe, on accepte absolument tout le monde parce qu'on se dit, ah bah tiens, il y a une personne qui est intéressée, il faut absolument que je lui vende un truc. Tu vas te rendre compte que si tu communiques sur ton offre, sur tes services, que ça soit sur LinkedIn, sur YouTube, peu importe, tu vas te rendre compte que tu vas pouvoir avoir le choix. En fait, c'est souvent parce qu'on n'a pas le choix qu'on accepte tout et n'importe quoi. En ayant de la visibilité, tu vas avoir des gens qui vont venir vers toi et tu vas pouvoir faire ta sélection. Et tu vois, il vaut mieux avoir 2, 3, 4 clients qui te payent très bien que 10 avec qui tu galères, sachant que souvent, les plus petits clients sont les plus chiants, ce sont ceux qui te font le plus galérer. Moi, quand j'ai compris ça, ça a absolument tout changé pour moi. Il faut vraiment essayer de sélectionner les quelques clients. Il faut avoir beaucoup de visibilité. Et moi, j'essaye d'en avoir le plus possible, tu vois. Là, je vais mettre beaucoup d'efforts sur Facebook. J'en faisais pas énormément ces derniers temps. Je suis principalement sur YouTube et sur LinkedIn, mais là, je vais mettre encore plus d'efforts sur Facebook. Et il faut, toi aussi, que tu aies de la visibilité. Alors, ne commence pas à t'éparpiller sur tous les réseaux sociaux, commence pas à faire YouTube, Facebook, etc. D'abord, domine une plateforme pour avoir de la visibilité, et ensuite, tu passeras à une autre quand tu auras le temps, quand tu auras les moyens, etc., etc. Mais c'est important d'avoir de la visibilité et ensuite de limiter l'accès à tes services pour ensuite augmenter tes prix. Après, tu ne vends pas un objet, tu vois, comme une marque de luxe. Louis Vuitton vend des sacs, Ferrari vend des bagnoles, etc. Tu vends un résultat. Ça, c'est différent. Mais en fait, si tu y réfléchis vraiment, Louis Vuitton, ils vendent pas des sacs. Et Ferrari ne vend pas des bagnoles. Ça, c'est l'apparence. C'est en apparence, mais ce qu'ils vendent, c'est un univers, si tu veux. C'est quelque chose, quand quelqu'un achète une Ferrari, il achète une espèce de vision de lui-même. C'est un petit peu pareil quand tu veux être freelance de luxe, consultant, et pas simple rédacteur, photographe, webmarketeur. Ce que tu vends, c'est un résultat, c'est une transformation. Ça, j'en ai déjà parlé souvent sur ma chaîne. Mais au-delà de ça, il faut toi aussi que tu crées ton univers et que tu le fasses vivre, tu vois. Il faut pas que tu sois un simple exécutant, que tu sois la personne qui vend de la rédaction. Ok, je vous vends 300 mots pour tant d'euros. C'est pas comme ça que ça se passe. Il faut que tu vendes un résultat grâce à ta rédaction. Tu vas atteindre tel résultat. Et il y a un truc, c'est que en ayant des services premium, une qualité de service premium, un bon process, une façon de faire particulière qui t'est propre, tu vas attirer des clients beaucoup plus intéressants. Souvent, plus les clients payent cher, plus ils sont satisfaits du résultat. C'est assez étonnant dit comme ça, mais les clients qui payent cher sont beaucoup plus investis. Tu vois, souvent j'ai pas mal de community managers notamment qui m'écrivent et qui me disent j'ai un client qui me, enfin en gros ils sont pas bien payés et qui me dit que j'ai pas de résultat, qui va arrêter, etc. Quand tu fais payer quelqu'un très peu cher, en général il est pas très content parce qu'il est pas investi, il te donne pas, tu vois, par exemple, les photos dont tu as besoin pour faire son site internet ou gérer ses réseaux sociaux. Bref, il s'investit pas à fond. Alors que si tu fais payer cher, la personne derrière, elle est contente parce que il y a une espèce de truc psychologique qui se joue. Quand les gens payent un truc cher, ils se confortent par rapport à cet achat. C'est-à-dire que il y a le principe de dissonance cognitive. S'ils achetaient un truc cher et qu'ils le trouvaient nul, il y aurait un problème, tu vois, au niveau du cerveau. Alors que là, en soi, alors évidemment, il faut que ton service soit de bonne qualité, etc. Ça, j'en ai pas parlé du tout, mais ça va de soi. Mais en facturant quelqu'un de cher, il va être investi et il a plus de chances d'apprécier ton service parce que tu fais pas partie de ces freelance lambda, rédacteurs, etc. Tu es devenu une marque de luxe, comme Louis Vuitton, comme Ferrari, comme Suprême, comme la marque de luxe que tu veux. Mais il y a un vrai changement. Et tu vois que ce qui est vraiment intéressant, c'est le changement de Suprême, de marque streetwear, de marque, et il y a de plus en plus de marques qui font comme ça, à une marque de luxe. Et voilà, ça passe par cette grande visibilité, par cette grande communication autour de tes services et en même temps une faible accessibilité, tant au niveau du prix qu'au niveau de tes services. Moi, il y a plein de gens qui viennent vers moi, notamment sur Facebook, qui me disent « Oui, alors combien tu coûtes et tout ?» Souvent, ce que je dis, parce que je sais que je connais bien ma cible, je sais que c'est trop cher pour les personnes souvent qui m'écrivent, je leur dis c'est trop cher pour toi, par contre ce que tu peux faire c'est ça, tu vois. Donc voilà un petit peu ce que je voulais te dire, j'espère que ça t'a été utile parce que c'est un truc moi quand je l'ai compris, ça a changé beaucoup de choses pour moi et je suis passé de petites factures à la con de 300 € par jour. Alors 300 € par jour, je te préviens, c'est rien. Si t'es pas lancé encore en tant qu'indépendant, ça te semble peut-être beaucoup, mais c'est vraiment pas beaucoup. Je suis passé de 300 € par jour à plusieurs milliers d'euros pour pas énormément de travail, mais tout ça parce que j'ai une façon de faire qui m'est propre. J'ai mon univers que je construis aussi. Tu vois, j'ai mes critères à moi et j'ai mes prix tout simplement et j'ai une bonne visibilité et une faible accessibilité. Ce sont vraiment les deux
clés pour transformer tes services en services de luxe. N'hésite pas à mettre un gros pouce si ça t'a été utile et même à partager la vidéo ou le podcast. N'hésite pas aussi à t'abonner à la chaîne si c'est pas déjà fait. Je te rappelle que tu peux télécharger ma formation vidéo gratuite pour trouver des clients rapidement en freelance. Si tu es sur YouTube, tu cliques juste en haut sur le i, sinon tu as le lien en description si tu es sur le podcast. Je te dis à demain, 18h comme d'habitude. En attendant, n'oublie pas, vie sans limite. À plus.